Samedi 17 mars, malgré sa victoire sur le Wydad Athletic Club de Casablanca, Williamsville Athletic Club ne verra pas les phases de poule de la Ligue des champions de la CAF édition 2018. Le lendemain, dimanche 18 mars, l'ASEC Mimosa, engagé dans la même compétition, se devait de sauver l'honneur du football ivoirien. Après sa victoire en Zambie sur les installations du Zesco United, sur la plus petite des marges, les actionnaires et les sportifs ivoiriens ne pouvaient qu'espérer. Sauf qu'au terme de cette rencontre, les Zambiens ont battu l'ASEC Mimosa, barrant la route à la phase de poule aux champions de Côte d'Ivoire. Ce n'est un secret pour personne, le football local ne fait plus rêver. Après la désillusion de l'équipe nationale locale au Chan, c'est au tour des clubs engagés en Ligue des champions de la CAF d'essuyer un autre revers. L'ASEC Mimosa et Williamsville Athletic Club représentaient les derniers espoirs du football ivoirien. Hélas, qu'est-ce qui a manqué à nos représentants? Pourquoi les clubs ivoiriens échouent-ils constamment en coupes africaines? DDF procède à l'autopsie d'une série d'échecs des clubs ivoiriens. Pour les observateurs du football local, différentes raisons peuvent expliquer les éliminations du champion de Côte d'Ivoire et de son vice-champion. Pour la SEC, c'est clair que c'était un échec. C'était un échec parce qu'en début de saison, c'était la priorité du club, reconquérir l'Afrique. Et qui parle de l'Afrique, parle de la Ligue des champions. Donc, Maître Roger Ognien, le PCA de la SEC Mimosa, avait présenté, on va dire, son effectif QV 2017-2018 comme étant des joueurs capables d'apporter cette plus-value à la SEC, mais qui malheureusement n'ont pas réussi à apporter la SEC vers cette fameuse phase des poules en Ligue des champions. Donc c'est clair que c'est un échec. On savait que ça allait être très difficile pour les Guêpes. C'est vrai qu'il y a eu un sursaut d'orgueil à Casablanca. Après, il a manqué de métier, d'expérience tout court face à ces Marocains-là. Et donc, on n'était pas surpris de l'élimination du WAC. Contrairement à la SEC, c'est vrai, faisait un déplacement très difficile à Ndola face aux Zesco. On se disait que les Mimosa n'avaient pas sorti vivant de l'antre de Ndola. Heureusement pour eux, ils ont pu vaincre le signe indien et battre cette équipe du Zesco. Et donc on attendait la confirmation ici à Abidjan. Malheureusement, les Mimosa ont manqué de sérénité. Ces dernières années, les clubs ivoiriens engagés en Ligue des champions de la CAF ne franchissent pas l'étape des tours préliminaires. Une situation très peu reluisante pour un football local en chute libre. Vous savez, on le dit toujours, si vous avez un championnat fort, vous aurez des équipes fortes. Malheureusement, on n'a pas des championnats forts, on n'a pas souvent des internationaux dans notre championnat. Les joueurs locaux ne sont pas pris forcément en équipe nationale. Est-ce parce qu'ils ne sont pas bons ou parce que les sélectionneurs ferment les yeux sur ces talents-là? En tout cas, notre championnat n'est pas très fort. On pourrait parler du championnat, du niveau de notre championnat, de la compétitivité de nos clubs, du niveau de nos joueurs, des entraîneurs également qui doivent se remettre en cause. Et puis, du manque de cadence, de rythme dans notre championnat. La Côte d'Ivoire possède l'un des championnats les plus réguliers du continent, mais sa qualité laisse à désirer. Du coup, la question de savoir s'il permet aux clubs ivoiriens engagés en Ligue des champions d'être compétitifs se pose. Aujourd'hui, il est important que l'État de Côte d'Ivoire fasse beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'efforts pour rendre nos garçons compétitifs. On a des joueurs talentueux. Après, ils sont plus portés à aller vers l'extérieur pour des miettes, alors qu'ils peuvent rester ici et donner, on va dire, cette plus-value à notre championnat et au club en les rendant plus compétitifs. Bien, on le voit aujourd'hui en Coupe d'Afrique. Lorsque vous croisez des équipes telles que les Buffs de Borgou, par exemple de Bénin, une équipe qu'on ne connaît pas beaucoup, qui n'a pas une très grande histoire en Afrique, et que vous n'arrivez pas à imposer votre rythme de jeu, c'est que quelque part, vous manquez vous avez un manque en termes de niveau technique et de niveau tactique. Après leur débâcle en Ligue des champions, l'ASEC Mimosa et Williamsville Athletic Club retrouvent les affaires locales. Jeudi dernier, en match en retard comptant pour la 16e journée de la Ligue 1, les jaunes et noirs ont largement battu l'USC Bassam par 4-0. Pour les costauds d'Adiamé, les matchs se suivent et se ressemblent. Face au Sporting Club de Gagnoa hier, lors de la 18e journée de la MTN Ligue 1, ils ont essuyé une nouvelle défaite. Reversés en Coupe de la Confédération, l'ASEC Mimosa et le WAC
vont se contenter de la petite Coupe d'Afrique des clubs. Mais cela ne pourra pas cacher les contre-performances enregistrées et l'indice CAF de la Côte d'Ivoire pourrait prendre un coup. Je pense que si on continue à ne pas avoir des performances, on perdra forcément des places au niveau du classement CAF, mais on perdra forcément des places également au niveau des représentants. Notre quota, si on le dit, on peut le dire ainsi, au niveau africain. Le COE Sport et Saint-Pédro nous a permis d'avoir, on va dire, 2 clubs en Ligue des Champions et 2 clubs en Coupe de la Confédération. Si on continue comme ça, forcément, l'indice il va baisser. Après chaque échec, la même interrogation revient. Que faut-il faire pour que le football ivoirien revienne au premier plan? Les dirigeants de clubs rencontrés par DDF sont formels. Il faut qu'on revienne à l'ancien temps, c'est-à-dire que les clubs, ils ont obligation de former des jeunes joueurs, cadets et juniors au minimum, et que la fédération organise franchement un championnat des jeunes, cadets et juniors, mais réellement. Il n'y a que la formation, la stabilité de l'équipe, la stabilité des dirigeants pour que le sport ivoirien et surtout le football puisse pouvoir aujourd'hui atteindre ses objectifs. Pour avoir participé tant au niveau de la JCA que du Sporting Club à des campagnes africaines, on voit que vraiment c'est difficile. C'est difficile en ce sens que nos présidents vraiment se décarcassent. La FIFA donne les moyens qu'elle peut, mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai, ça part aussi des moyens financiers, mais c'est plus le moyen humain. Est-ce que vous voyez? Si ces effectifs-là arrivent à garder les joueurs sur 2 ans, 3 ans, vous verrez que les résultats vont suivre. Qu'en est-il des joueurs? Quels enseignements tirent-ils de ces échecs? Certains d'entre eux ont accepté de nous parler. Au plan psychologique, on a beaucoup appris. On sait maintenant que dans cette compétition, c'est 90 minutes. La tactique était de jouer en bloc et avancer sur le compte. Mais je pense que nous avons tiré beaucoup de leçons et les leçons favorables pour la suite de la compétition. Le constat est clair, les clubs ivoiriens n'ont pas le niveau de l'Afrique. Il faut vite se remettre dans le bon sens pour ne pas sombrer. Autorités du football, dirigeants de clubs, entraîneurs et joueurs savent ce qu'il leur reste à faire.